Didier, tu Ouais. sais que le 20 avril, on a un banquet qui arrive. Tout à fait. On l'a bien préparé. On va avoir un peu plus de 500 invités qui vont être présents pour écouter Yann Brossard. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet? Je pense que nous, au Parti communiste, on a déjà dénoncé tout ce qui était au niveau optimisation fiscale. Si je te dis Yann Brossard, il faut que tu me donnes 5 mots qu'il qualifie. Alors, dynamique, solidaire, percutant, attachant, sympathique. En 3 mots, le banquet c'est quoi pour toi? En 3 mots. Alors, politique, convivial et fraternel. La raison la plus importante pour laquelle tu voteras Yann Brossard le 26 mai. L'Europe des gens, l'Europe des gens. Yann Brossard, on commence à le connaître un petit peu dans les médias, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de la liste, de notre liste. Nous avons dans cette liste, contrairement à toutes les autres listes, notamment celle de gauche, dont on peut parler aujourd'hui, parce que c'est les listes avec lesquelles on va un peu concourir, j'ai envie de dire, eh bien, notre liste, elle est constituée de plus de 50% d'employés et d'ouvriers. On a reçu par exemple, on en parlait, Marie-Hélène Bourlard, qui a fait le tour de la ville et qui s'est retrouvée un peu comme un poisson dans l'eau avec les habitants de Bonneuil. Eh bien notre liste, c'est un peu ça. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et que quand on discute avec les gens, ils se retrouvent dans notre liste. Comment tu envisages les relations, l'apport de l'Europe par rapport à ta position en tant qu'élu local? Eh bien, en fait, c'est facile et difficile en même temps comme question et comme rapport, comme lien à créer. C'est difficile parce que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, ils arrivent à tellement bien ficeler leurs affaires qu'au bout du bout, on peut avoir 25 heures de discussion, on peut ne rien comprendre. Et aujourd'hui, les collectivités locales subissent une austérité qui sont issues tout simplement des décisions prises à la Commission européenne, qui sont issues des traités européens, notamment celui de Maastricht. Qu'est-ce que font les pays européens, du coup, les États européens qui font partie de l'Union européenne, qui ont signé, qui ont ratifié ces traités? Ils font en sorte aujourd'hui, de fait, pour pouvoir atteindre les objectifs que Maastricht leur a fixés, tout simplement, ils imposent de l'austérité. Pourquoi 200 lits supprimés à Émile Rousse? Tout simplement, c'est que l'ARS impose ces suppressions pour pouvoir faire des économies. Les économies qui nous explique qu'il est obligé de faire parce que tout simplement c'est l'Europe qui l'oblige. Et de fait, tout le monde est obligé de faire des économies, tout le monde est obligé de mettre de l'austérité en place. À la fin, c'est les peuples qui trinquent. Qu'est-ce que tu voudrais que le rôle de la Banque Centrale Européenne soit dévolu? À quel rôle? Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne est indépendante. Donc du fait de son indépendance, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et celles et ceux qui la dirigent aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, agissent avec une idéologie libérale. Eh bien, merci Didier. Je t'en prie, Denis. Donc, on vous attend toutes et tous le 20 avril au gymnase Eugénie Coton. Avec mon pote Didier, on sera là, mon pote et mon camarade. Et on sera un peu plus de 500 d'ailleurs, des dizaines, voire un peu plus de 150 militants communistes vous attendent au gymnase Coton pour passer une soirée, vous l'avez compris, politique, mais surtout conviviale et fraternelle. À samedi.